Quand on parle de mode, on pense souvent d'emblée à la mode vestimentaire ou à celle de pratiques diverses, d'activités, de sport, de mots dans le vocabulaire de certaines générations. On pense à de l'art, à de la musique, mais rarement à la mode vocale. Pourtant, selon les époques, les périodes, il y a des timbres de voix qui sont à la mode au détriment de d'autres. Et qui dit mode dit temporaire. Ça passe. Il y a des choses qu'on a voulu éviter à tout prix à certains moments, à certaines périodes, qui sont devenues tellement acceptées, tellement intégrées qu'elles font carrément partie de l'identité artistique de certaines personnes. Les cassures vocales en sont un bon exemple. On vit dans une époque plus décomplexée par rapport aux thèmes de voix, ou aux effets vocaux de tout genre aujourd'hui. Donc, on pourrait croire qu'on a dépassé, qu'on est allé au-delà de ce concept de mode par rapport à la voix, mais non. Les billets de mode artistique sont encore bien présents, bien que généralement moins sévères qu'ils ne l'ont déjà été, ce qui est déjà positif. J'observe souvent le paradoxe qui veut que l'on apprécie de façon générale, que l'on valorise des timbres uniques, reconnaissables parmi tous, et qu'en même temps, il se crée des vagues de cette unicité-là. Tout à coup, des vagues de timbres uniques se rapprochent, se ressemblent, partagent énormément de points communs. Ça se traduit dans les concours, dans l'émergence de nouveaux artistes qui cadrent bien dans cette vague-là que nos oreilles trouvent finalement familière au bout d'un certain temps. Et ça va prendre autre chose pour démarrer doucement d'abord, puis fougueusement d'autres vagues. Les créateurs pionniers feront souvent leur chemin, tandis que les très inspirés de ces pionniers et les copies le feront moins ou pas. Ça se passe souvent comme ça. Les cœurs de vague passent toujours, mais ce qui reste, ce qui demeure toujours, ce sera qui nous sommes, notre créativité, ce que nous portons, notre musicalité, notre affectivité, bref, toujours nous. Donc, chérir, explorer, nourrir nos élans créatifs revêt une importance capitale. S'inspirer de ces timbres à la mode, les explorer, permettre à ces couleurs-là d'exister dans notre palette vocale, c'est super, ça peut même être un exercice très enrichissant. Ça peut nous amener dans des zones pas tant explorées ou encore jamais explorées auparavant et créer des ponts créatifs vers autre chose, donc de nourrir la partie créative de nous. Je trouve important toutefois de garder en tête que l'objectif n'est pas de se transformer, mais bien de s'approfondir, de se préciser, de s'explorer, de trouver une fidélité encore plus grande entre notre créativité, notre sens artistique, musical et sa représentation, sa traduction externe, ce qui veut dire plus de vérité. Avec ce nouveau bagage en poche, on peut aussi collaborer avec d'autres avec encore plus de cohérence. Créer un bon mariage des voix dans un groupe ou en tant que choriste pour quelqu'un d'autre, par exemple, affiner son jeu sonore pour du doublage ou des voix de personnages aussi. L'objectif ultime, la liberté. Celle qui crée, celle qui surprend, celle qui touche, celle qui dynamise, celle qui nous parle. Bref, oui, il y a des modes, des sons, des timbres qui ont soudain l'enthousiasme général de leur côté pour un temps. Mais si vous ne voulez pas n'être qu'un temps, bien faites preuve de curiosité, d'ouverture, puis continuez d'enrichir votre chemin à vous. Ce qui dure est rarement ce qui est typiquement à la mode à un moment précis, à un moment en particulier. C'est vrai pour la mode vocale, mais c'est vrai pour plein d'autres choses aussi. Et pour ceux qui ont ou auront l'opportunité de faire passer des auditions, de juger des concours, je vous invite à garder en vigilance ce billet-là, ce billet souvent inconscient de ces modes. Cultiver une oreille neuve est un exercice et une valeur qui rend service et qui valorise l'ensemble de l'identité et de la démarche artistique de quelqu'un. Donc, aller au-delà de la mode et des tendances du moment vous rendra, à mon avis, beaucoup plus complet comme artiste. Je lève mon eau à l'enrichissement de l'intégrité. Sur ce, à bientôt. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!